Salut les entrepreneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une nouvelle question. Comment devenir micro-entrepreneur? Salut les entrepreneurs, comme je vous disais en introduction, cette vidéo est destinée aux micro-entrepreneurs et je vais tout vous dire pour savoir comment devenir micro-entrepreneur. C'est pourquoi je vais d'abord vous parler de la déclaration simplifiée, comment vous allez déclarer vos revenus. Ensuite, nous allons voir et comprendre quel est votre régime social et donc quelles sont les cotisations sociales que vous allez devoir payer. Et enfin, nous verrons quel est votre régime fiscal et notamment quelle est la problématique en termes de TVA. Mais avant de commencer, je me présente brièvement pour ceux qui nous découvrent, qui nous rejoignent dans cette chaîne et qui nous découvrent à travers ces vidéos. Je me présente, je suis donc Grégory Prouveau, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes et je suis entrepreneur. Et je dirige aujourd'hui le cabinet d'expertise comptable FICO qui compte 35 collaborateurs répartis dans 4 agences à Paris et en Ile-de-France. Et justement, avec ces 35 collaborateurs, nous accompagnons au quotidien toutes les problématiques que peuvent rencontrer des centaines d'entrepreneurs. C'est pourquoi je vous invite réellement à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de tous ces conseils. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, n'hésitez pas à aller visiter mon site internet grégoryprouveau.com pour y télécharger tous mes guides gratuits qui vont vous permettre de développer, de pérenniser, de transmettre, d'optimiser, de sécuriser votre activité et votre business. Donc cette vidéo aujourd'hui est destinée aux micro-entrepreneurs. Cela peut tous nous concerner, que vous soyez salarié ou non, ou que vous ayez déjà une entreprise ou non. Car il est tout à fait possible de cumuler un emploi salarié et d'avoir en parallèle une micro-entreprise pour compléter ses revenus et développer ou tester une nouvelle activité. En effet, comme je vous le disais dans une précédente vidéo que j'ai intitulée « Le cycle de vie juridique d'une entreprise », je vous disais clairement que la micro-entreprise est un parfait outil juridique pour permettre de se lancer et de tester une activité. Car il y a tout d'abord des déclarations très simplifiées pour vous permettre de payer un impôt en fonction de votre activité. C'est donc très simplifié. Il suffit pour cela de vous connecter au site de la micro-entreprise et d'y déclarer chaque mois ou chaque trimestre, suivant l'option que vous avez choisie au moment de la création de votre micro-entreprise, de déclarer donc chaque mois ou chaque trimestre le chiffre d'affaires que vous avez encaissé durant la période qui vient de se terminer. Et pour faciliter encore plus votre suivi de chiffre d'affaires, je vous invite à ouvrir plutôt un compte bancaire dédié à votre activité de micro-entreprise. Attention, n'ouvrez pas un compte professionnel pour votre micro-entreprise car les banques vont vous faire payer beaucoup de frais. Mais ouvrez plutôt un compte dédié. Et dans ce compte dédié, vous y placerez tous les encaissements de votre activité professionnelle, mais également toutes les dépenses. En tant que micro-entrepreneur, vous n'avez pas le besoin de tenir une comptabilité précise de toutes vos recettes et de tous vos achats. Vous n'avez uniquement à suivre et de pouvoir déclarer donc le chiffre d'affaires que vous avez encaissé. Cependant, il peut être intéressant de suivre également les achats que vous avez réalisés pour générer votre chiffre d'affaires. Car dans certains cas, vous vous rendrez compte que le statut de micro-entrepreneur n'est pas forcément adapté à votre activité, mais qu'il serait peut-être plus judicieux de passer en société. Et là, vous pouvez me poser des questions à ce sujet dans la zone commentaire pour que nous voyions ensemble si cela est plus opportun pour vous d'être en micro-entreprise ou d'être en entreprise. Donc suite à votre déclaration de chiffre d'affaires encaissé, donc que vous aurez réalisé chaque mois ou chaque trimestre, il va vous être demandé de payer des cotisations sociales qui vont être un pourcentage de ce chiffre d'affaires encaissé. Sous certaines conditions, vous pouvez également opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Mais en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous allez déclarer votre chiffre d'affaires sur le site de la micro-entreprise, il va vous être demandé de payer des cotisations sociales, mais également un pourcentage supplémentaire qui va être le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Cela signifie que vous aurez donc, en payant ce prélèvement libératoire, que vous aurez déjà payé tous les impôts sur le revenu rattachés à votre activité de micro-entreprise. Et faites votre calcul, cela peut être intéressant car si vous avez déjà une activité de salarié en parallèle et que vous avez déjà beaucoup d'impôts à payer, il peut être judicieux de faire le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu sur votre activité de micro-entreprise car vous n'aurez pas à repayer de l'impôt en fonction de votre imposition globale et de votre taux marginal d'imposition. Là aussi, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire sous la vidéo. Maintenant, voyons ensemble quel est votre régime fiscal en tant que micro-entrepreneur. Notez que tout d'abord, la première problématique rencontrée par les micro-entrepreneurs concerne la TVA. Êtes-vous exonéré de TVA? Eh bien oui, jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires. Il existe un seuil de 33 200 et ensuite un seuil de tolérance jusqu'à 35 200. C'est-à-dire que si c'est la première fois que vous dépassez le seuil de 33 200 € de chiffre d'affaires, mais que vous restez dans la zone qui va de 33 200 à 35 200, eh bien vous restez
non soumis à TVA, c'est-à-dire que vous n'avez pas à facturer la TVA sur vos factures clients. Mais si vous dépassez le seuil des 35 200, vous allez devoir facturer de la TVA à compter du premier jour du mois où vous avez dépassé le seuil de 33 200. Notez que si vos clients sont des particuliers, cela va avoir un impact soit sur votre marge que vous allez devoir réduire, soit sur le coût que va supporter votre client. Alors que si vos clients sont des entreprises qui sont elles-mêmes soumises à TVA, cela n'aura aucun impact. Alors que si vos clients sont des entreprises qui sont elles-mêmes soumises à TVA, cela n'aura aucun impact pour elles et vous n'aurez pas besoin de renégocier un prix. En tant que micro-entrepreneur, je vois beaucoup de questions là-dessus. Sachez que la première année, vous êtes exonéré de CFE. Ne soyez pas surpris si de la seconde année, vous recevez cette CFE. Je vois beaucoup de questions, notamment sur les réseaux sociaux là-dessus. Notez également qu'en tant que micro-entrepreneur, vous n'avez pas la possibilité de déduire les charges, les achats que vous avez effectués pour développer votre chiffre d'affaires de micro-entrepreneur. Car vous êtes uniquement fiscalisé en fonction du chiffre d'affaires encaissé. Il ne faut donc pas tenir, l'administration fiscale ne tient donc pas du tout des charges que vous avez eues à dépenser pour développer ce chiffre d'affaires. Pour finir, je tiens vraiment à vous alerter sur un point. En tant que micro-entrepreneur, vous ne cotisez pas au chômage. Cela signifie que si vous arrêtez votre activité de micro-entrepreneur, vous n'aurez pas le droit à une indemnisation par Pôle emploi. Cependant, si vous avez des craintes là-dessus, vous pouvez toujours souscrire à une assurance perte d'emploi qui va vous couvrir là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura renseigné et cela va vous motiver pour vous lancer en tant que micro-entrepreneur. C'est pour moi un super outil qu'il faut vraiment exploiter pour se lancer, pour tester une activité. Parce qu'il est très simple à lancer et à ouvrir et très simple à fermer dans le cas où vous voudriez fermer votre activité. Mais il est également très facile de pouvoir administrer une micro-entreprise. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire sous la vidéo. Et encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de tous mes conseils que je partage chaque mardi et chaque vendredi. Et encore une fois, allez visiter mon site grégoryprouveau.com. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour tout votre soutien. Je vous remercie pour tous ceux qui m'ont déjà contacté, qui ont déjà souhaité me rencontrer. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.